Bonjour et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler de corps et de transmutation et peut-être t'aider à comprendre pourquoi est-ce que ton corps se manifeste en ce moment, pourquoi est-ce que peut-être tu te sens fatigué, pourquoi est-ce que tu as une douleur ici, pourquoi est-ce que tu es tendu par là, pourquoi est-ce qu'il y a une inflammation, tout ça, tout ça. Et tu vas voir que je vais te faire aussi le lien avec la période, donc on est en plein mois de novembre, c'est le mois de la transmutation. Alors, si tu me découvres sur ma chaîne, déjà je t'invite à t'abonner, comme ça tu vas recevoir une notification dès qu'une prochaine vidéo sortira, j'en sors une par semaine. Et donc si tu me découvres, eh bien moi je m'appelle Aurélie Riquebus, je suis thérapeute spirituelle, mon job c'est de te guider, de t'accompagner dans cette compréhension de toi-même, dans ce chemin spirituel, comprendre quels sont le sens de tes blocages, comprendre comment est-ce que ces blocages se sont créés. Et donc pour cela j'utilise plein d'outils différents, mais notamment le concept de la mémoire cellulaire. Donc on va aller voir dans ton corps qu'est-ce qui est bloqué, on va aller libérer, transmuter en fait l'énergie qui est bloquée à l'intérieur de toi, parfois depuis très très longtemps, parfois même c'est une énergie qui ne t'appartient même pas. Donc ça c'est mon job, c'est voilà, tout simplement de t'aider à comprendre qui tu es vraiment, à retirer toutes ces couches. Pour moi c'est facile de lire en toi comme dans un livre ouvert et de te montrer parfois ce que tu ne vois même pas encore et de t'accompagner sur ce chemin tout simplement de découverte de toi-même, être plus apaisé et te sentir plus aligné dans ta vie. Alors, aujourd'hui, donc dans cette vidéo, eh bien, je voulais te parler de ce corps, de ces périodes justement où le corps parle très très fort. Ça peut être des fatigues, ça peut être des tensions, ça peut être des inflammations, ça peut être des douleurs inexpliquées, ça peut être des trucs qui reviennent. Et puis ton mental va te dire, oui mais tu te souviens pas, c'est parce qu'il y a 20 ans, tu as eu une entorse. Ouais d'accord, mais pourquoi est-ce que ça revient maintenant en fait? Pourquoi est-ce que c'est pas censé être résolu? Tout ça, c'est souvent on va le prendre comme une attaque, mais c'est pas juste, pourquoi est-ce que je suis malade, et j'en ai ras-le-bol, ça arrive toujours qu'à moi, je suis toujours malade avant de partir en vacances, c'est vraiment trop injuste, et hop, tout de suite on va basculer dans le mode je suis qu'une pauvre victime et en mode Calimero. Sauf que si tu pouvais voir les choses sous un autre angle, et au lieu de voir ça comme une attaque et un problème et c'est le signe que quelque chose ne va pas, mais plutôt sous l'angle de c'est peut-être une transformation et c'est peut-être ton corps qui libère quelque chose. Alors là, en plus, on est en plein mois de novembre, donc c'est le mois de la transmutation, donc il y a des choses qui vont ressortir et qui ont justement besoin d'être brûlées, d'être transmutées. C'est ok, c'est normal, il y a de la cohérence là-dedans. Le corps, il te punit jamais. Le corps, c'est juste l'incarnation de l'énergie. Tout est énergie. Et donc, lui, il va imprimer, incarner une énergie qui était déjà ici. Donc, le corps, il te punit pas, il t'éclaire. Et chaque symptôme, c'est une lumière que tu as besoin tout simplement de lire et d'accueillir à l'intérieur de toi. Le corps, il va aussi libérer tout ce que tu n'as pas pu libérer avant. Que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur le plan mental, que ce soit sur le plan causal. Donc le corps, il n'est pas là pour te faire du mal exprès et te punir, ça c'est une croyance, non, 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 au contraire, quand lui il décharge, en fait il est en train de te guérir déjà. Donc le petit rhume qui arrive juste le lendemain de ton dernier jour de travail, donc le premier jour de tes vacances, c'est peut-être pas pour rien. C'est tout simplement t'aider à libérer justement et à transmuter tout ce que tu n'as pas fait avant, et très souvent c'est aussi parce que c'est pour t'obliger, parce que tu n'avais pas compris avant, t'obliger, parce que le mental il dit non, je dois aller travailler, il faut travailler, gagner de l'argent, nan. Donc le mental t'oblige à aller dans une voie et donc t'empêche d'écouter ce que ton âme et ton corps a besoin, c'est-à-dire de repos. Et donc souvent quand tu pars en vacances et que du coup là, ça y est, ça lâche, il n'y a plus besoin de travailler, et c'est là le corps dit coucou, je te rappelle que j'étais un petit peu fatiguée. Et donc, le rhume arrive ici très souvent aussi pour t'imposer cette période de fatigue, cette période de repos, par cette fatigue, et ça t'oblige à te reposer. Donc souvent, quand on est malade le premier jour de ses vacances, c'est parce qu'en fait, ça faisait un moment qu'on était vraiment fatigué, et ça fait un moment qu'on aurait eu bien besoin de repos, et ça fait donc un moment qu'on aurait bien eu besoin de vacances. Donc en général, c'est qu'on tire trop sur la corde aussi. Il peut y avoir évidemment plein d'autres explications. N'allez pas me sortir toute la science et les virus et gna gna gna. Un virus, il peut rentrer dans ton corps que si la porte elle est ouverte. Donc moi c'est ça que je t'aide à comprendre. C'est pas
le comment du pourquoi et comment ça s'est enchaîné dans la matière, ça je vais te le montrer, mais moi mon job c'est de te montrer sur quoi ça vient se poser, donc sur le plan plus subtil énergétique, c'est te montrer que la porte était ouverte depuis un moment. C'est ça que je t'apprends à lire. Donc, le corps, souvent quand on est malade, et par exemple je vais garder cet exemple du rhume, il va utiliser le feu. Donc l'inflammation, la fièvre, tout ça c'est juste ton corps en fait qui va justement dissoudre des charges énergétiques qui sont accumulées. Il va utiliser ça physiquement et donc du coup tu l'auras compris énergétiquement d'une façon plus subtile aussi pour aller brûler et nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc laisse-le bosser. La fièvre n'est pas négative, bien au contraire, c'est que ça veut dire que ton corps fait son taf et que donc tout va bien. Ce qui serait dérangeant, c'est s'il ne le faisait pas, s'il ne combattait pas les virus, d'accord? Donc, quand un organe, quand sa fonction subtile, je parle de sa fonction subtile énergétique de l'organe n'est pas respectée, l'énergie du coup n'est pas évacuée, elle stagne, et donc le corps, il appelle le feu pour restaurer un petit peu la circulation. Allez hop hop hop, on libère tout ça parce que là c'est pas possible. Avant justement que ça n'atteigne cette fois-ci physiquement ton organe et qu'il pète un câble. Donc les petites brûlures d'estomac, tout ça, c'est la version on va dire amoindrie, gentillet, de te dire fais gaffe parce que si tu le fais pas sur le plan subtil, à un moment donné, ça va vraiment finir par toucher ton organe dans la matière, donc par exemple un ulcère de l'estomac, et là, tu n'auras pas d'autre choix que effectivement utiliser des aides et un soutien sur le plan physique également, des médicaments, des opérations, parce que ça aura touché le corps physique. Donc oui, là, il faudra utiliser des trucs sur le plan physique. Mais si tu vois les symptômes déjà un petit peu avant, utilise les autres voies, les autres portes énergétiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, pour justement éviter que ça n'atteigne ce corps physique, s'il te plaît. Et pour ça, tous les outils sont bons, tous les chemins mènent à Rome, utilise ce qui a du sens pour toi. Il n'y a pas un meilleur outil qu'un autre, ça c'est pas vrai. Il n'y a que tous les goûts sont dans la nature. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire que chaque personne va avoir sa subtilité et sa résonance avec un outil, puis parfois ça change aussi au cours d'une vie, donc expérimente, essaye en fait. Mais prends conscience que tu n'es pas que des émotions et que tu n'es pas non plus que des croyances mentales. Ça, c'est faux aussi. Tu es un ensemble de corps. Donc, n'hésite pas à tester différentes pratiques qui vont justement passer par différentes portes en toi. Donc, quand tu as une émotion qui est retenue, c'est une émotion qui n'est pas digérée. Et donc, cette émotion qui n'est pas digérée, l'information, elle tourne en boucle à l'intérieur de toi. Et après, ton mental, il va dire « je me sens bloqué et je comprends pas. La vie, elle n'est pas juste avec moi. » Mais c'est toi qui garde le truc. Et ça, je le dis avec vraiment beaucoup de bienveillance, parce que quand je dis ça, j'ai l'impression que je suis en train de parler à moi-même. En même temps, je me regarde à la caméra. Parce que moi aussi, je suis un être humain, et donc moi aussi, bien évidemment, j'ai des émotions que je ressasse et que je rumine, et que j'arrive pas à me dépatouiller tout ça. Et c'est pour ça que moi aussi, je vais voir quelqu'un pour m'aider, et que je vais voir une thérapeute qui, elle, a un regard extérieur, qui a ses outils, et qui va m'aider à lâcher ça, et à laisser cette énergie circuler à nouveau. Donc, quand ça persiste, le corps, tout passe par le corps et tout commence par le corps et tout termine par le corps. Donc, c'est le dernier alchimiste, lui, il va venir libérer. Le foie, il sature quand on garde trop de colère. La vésicule biliaire, quand on rumine sans cesse, je le sais, j'en ai eu des calculs. Quand on n'arrive pas à affronter ses peurs, et c'est les reins qui vont se manifester. Quand le cœur va se contracter ou qu'on a bon, j'ai plus le mot, c'est pas grave, mais des douleurs au niveau du cœur, peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec l'amour, qu'on n'autorise plus à s'aimer, qu'on est en train de fermer son cœur. Essaye de comprendre pourquoi, en fait, parce que le corps, il parle pas pour rien. Et après, tu vas aller voir le médecin, il va dire, non, mais tout va bien. Ah bon, si tout va bien sur le plan physique, alors du coup, bim bam boum, ma douleur, elle veut rien dire. Ma douleur, ça veut dire que je l'ai inventée, que je l'ai pas ressentie. Bien évidemment que non. C'est juste que ça ne s'est pas encore incarné de façon physique. Donc si tu vas voir un médecin, il va te dire que sur le plan physique, tout va bien. Mais peut-être, et en fait très souvent, si tu as une douleur, c'est juste le corps qui t'informe, c'est une information, mais en fait, il y a bien quelque chose, mais ça se situe peut-être sur des plans plus subtils. Donc le plan émotionnel, le plan mental, le plan causal.
et peut-être même aussi déjà sur le plan de l'énergie, ton corps vital, tu vois, et qui est là et qui est au plus près aussi de ton corps physique. Donc si c'est là, en général, c'est que c'était déjà là avant sur les autres plans. Donc, souvent la maladie, en langue des oiseaux, en langage des oiseaux, on dit c'est le mal a dit. Donc qu'est-ce que ce mal vient me dire à moi en fait? Et c'est déjà une forme de guérison. Donc quand il y a une compréhension, quand il y a une paix, quand il y a de l'amour, quand il y a de l'acceptation qui s'installe, bah le feu il s'apaise de lui-même, il a moins besoin d'intervenir puisqu'on est en train, le feu c'est pas que de la fièvre, c'est pas que de la chaleur, c'est pas comme le feu qui brûle, ça c'est sur le plan physique, mais sur le plan subtil, le feu c'est l'élément alchimique qui éclaire, c'est le feu de la conscience. Donc avant d'en arriver au feu physique de l'inflammation de ton corps, mets donc le feu de la conscience divine, du cosmique, mets cette conscience à l'intérieur de toi et tu verras que ça fera le même taf en fait. Le feu va accomplir son œuvre en fait, il va rendre à la matière la transparence pour que l'esprit, la vie, Dieu, tu y mets le mot que tu y veux, puisse circuler librement, que cette énergie puisse à nouveau circuler librement. Donc guérir, c'est pas éteindre le feu, bien au contraire, c'est lui offrir un sens. Tout ça, là, tout ce que je te dis, ça c'est mon travail, j'espère que tu auras compris. Je le fais de façon individuelle en séance, mais je te le donne aussi, je te l'offre aussi dans des parcours autonomes, parce qu'on n'a pas toutes aussi bien le budget, ni même le temps de se faire accompagner de façon autonome, enfin de façon en one-to-one, je voulais dire. Et ça, c'est ok. Par contre, si tu ressens qu'effectivement ton corps il te parle en ce moment et que tu ne comprends pas et que tu aimerais bien l'aider, en fait, bah, il y a plein de portes. Et aujourd'hui, pendant tout le mois de novembre, je vais te parler de ce parcours que j'ai créé qui s'appelle Énergie Lumineuse et justement de te permettre de voir que la porte énergétique, comme plein d'autres portes que j'utilise, peut être une voie d'action pour toi, peut-être une voie d'écoute et de transmutation pour toi. Donc, de partir, de rentrer par cette porte avec des méditations, travailler sur ton magnétisme, en fait, accompagner ton propre corps dans ce qu'il est en train de libérer et de digérer, et ben ça, c'est une façon pour toi de reconnaître justement ce feu intérieur, de travailler avec lui plutôt que contre lui. Donc, dans ce parcours autonome, donc c'est un parcours en ligne avec des vidéos, des propositions de rituels, beaucoup de méditation, comprendre comment fonctionne l'énergie, donc avec le magnétisme, la géométrie sacrée, bref, travailler avec cette énergie, avec cette porte énergétique pour te permettre justement de t'accompagner et d'écouter et de lâcher et libérer des choses en toi. Évidemment, il y a plein d'autres portes, j'en propose plein d'autres, mais aujourd'hui, au mois de novembre, j'avais envie de te parler de cette porte-ci, cette porte énergétique pour que tu puisses te faire tes propres auto-soins, tout simplement. Parce que on est capable, on a cet outil du corps, ce corps il fait tout, il libère et c'est aussi l'outil pour t'aider à libérer, c'est quand même formidable. Donc plus tu vas apprendre à être autonome et à voir que tu as tout à l'intérieur de toi pour faire, tout comme la vie t'apporte tout dans ta vie pour évoluer, et bien plus tu vas être autonome. Et moi, mon rôle, c'est de te rendre autonome aussi là-dedans et d'être là juste dans les trucs, comme je dis souvent à mes clients, moi je suis juste là pour les gros dossiers. Les petits dossiers, tu es largement capable de t'épatouiller tout seul, comme on le fait tous déjà au quotidien sans s'en rendre compte. Si ça te parle, si tu sens qu'effectivement durant ce mois de novembre, tu as besoin de ralentir, tu as besoin d'écouter ton corps, d'être un peu plus dans le silence et dans l'accueil de ce qui est là, si tu sens que ton énergie elle te parle mais que tu sais pas justement comment la réharmoniser, alors évidemment encore une fois peut-être que tu auras besoin de travailler aussi avec des choses plus pratico-pratique et donc dans le corps physique. Si c'est le cas, n'hésite pas à m'en parler. Je pourrais te conseiller sur certains compléments alimentaires qui vont aussi t'aider. Parce que moi aussi, j'utilise ça. Voilà, en tout cas, si tu as envie là, ce mois-ci, de travailler sur le côté énergétique, et bien c'est ce que ce parcours énergie lumineuse va t'apporter. Un espace d'auto-soin, un espace de purification, un espace de reconnexion à ton feu sacré. Je vais te mettre le lien dans la description de cette vidéo. Si tu as des questions par rapport au parcours, n'hésite pas à venir me voir, soit avec les commentaires, parce que tes questions, c'est peut-être des questions que d'autres se posent et n'osent pas poser.
Ou tu peux tout simplement aussi venir me parler en privé, il y a mon adresse mail et tu peux donc m'écrire et me raconter ce qui se passe pour toi, et comme ça je pourrais aussi te dire si effectivement c'est le bon parcours pour toi ou s'il y a peut-être d'autres choses qui seraient plus adaptées aussi à ta situation. C'est tout à fait possible aussi, on peut même en discuter de vive voix, il te suffit de prendre rendez-vous avec moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo t'aura parlé et t'aura peut-être ouvert sur ah putain en fait j'ai peut-être pas de problème et c'est peut-être normal que je sois fatiguée, c'est peut-être normal que j'ai ça, il y a peut-être quelque chose à comprendre et que là ça te donne des pistes d'exploration. Reste bien connecté à ma chaîne puisque la semaine prochaine il y aura une nouvelle vidéo, cette fois-ci je te ferai une guidance de cartes parce que j'aime bien cet outil, je le trouve sympa, je le trouve rigolo et je pense qu'on a besoin de mettre plus de joie et de gaieté dans notre monde. Donc avec les cartes, eh bien je vais pouvoir te guider pour comprendre justement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ton corps a envie de te dire en ce moment, qu'est-ce qu'il y a justement à brûler à l'intérieur de toi durant ce mois de transmutation. Donc reste bien connecté. Merci par avance pour ton like à la vidéo et à ton partage, ça m'aide beaucoup dans mon travail. Merci à toi. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis peut-être à très vite dans Énergie Lumineuse. Salut, salut!